Je me retrouve avec un diviseur qui a un nombre décimal et c'est très compliqué de réaliser des divisions euclidiennes lorsque le diviseur est un nombre décimal. Donc on va voir finalement comment on va se sortir de cette situation et réécrire le calcul de manière plus simple. La division ici c'est donc 25,25 divisé par 0,25. Bien, je peux très bien écrire ce calcul sous la forme d'une fraction, c'est-à-dire 25,25 divisé ou sur 0,25. C'est exactement la même chose. C'est juste que j'écris ce calcul sous la forme fractionnaire, sous la forme d'une fraction. Et on a vu dans une autre de nos leçons comment on fait pour se débarrasser des virgules dans une fraction. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Eh bien, je regarde la virgule que j'ai au numérateur et au dénominateur, puisqu'ici j'ai la virgule en haut et en bas. Eh bien, pour me séparer de la virgule au numérateur, je vais donc devoir décaler la virgule de 2 rangs vers la droite. 1, 2. Donc finalement, pour le faire, je vais avoir besoin de multiplier par 100 le numérateur. Et c'est la même situation ici pour le dénominateur, puisque pour me séparer de la virgule au dénominateur, je vais donc la décaler de 2 rangs vers la droite également. Donc finalement, pour me débarrasser de la virgule en haut et en bas, je vais multiplier par 100 en haut et par 100 en bas. Et de ce fait, on ne modifie pas la valeur de la fraction. Multiplier par un même nombre, différents zéros en haut et en bas, ne modifie pas la valeur de la fraction. Et finalement, on se retrouve avec la fraction suivante, c'est-à-dire 2525 sur 25. Et donc finalement, la division 25,25 divisé par 0,25, eh bien c'est la même chose que de faire la division 2525 divisé par 25. Et là, je suis content parce que je n'ai plus maintenant de nombre décimal au diviseur, puisque maintenant, ce que l'on peut faire, c'est réécrire ce calcul. Finalement, on a ramené cette division à une autre division qui ne modifie pas le résultat à l'arrivée. Et donc finalement, on va réaliser la division 2525 divisé par 25. Et là, c'est beaucoup plus facile de réaliser cette division euclidienne. Donc là, rapidement, on va la résoudre. Là, je suis obligé de prendre 25. 25, combien de fois ça rentre dans 25? Eh bien, une fois. Une fois 25, 25. Donc ici, moins 25. 25 moins 25, 0. J'abaisse le 2. 2, combien de fois ça rentre dans 25? Eh bien, 0 fois. Ça ne rentre pas, donc 0 fois. 0 fois 25, 0. Donc, moins 0. Il me reste toujours 2. Et enfin,